Bon, alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va présenter un problème qu'on appelle le LPT. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui viennent d'arriver, le LPT, c'est quoi? C'est le problème logique de la Trinité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le LPT part d'une prémisse qui, si vous voulez, si on accepte les prémices, on peut facilement tomber soit dans le tritéisme, soit dans le modalisme. Donc, alors, si vous voulez, ce problème se base sur la déclaration lors du concile de Nicée. C'est-à-dire, lors du concile de Nicée, alors, il y avait une dispute entre les Ariens et l'orthodoxie, c'est-à-dire, c'était pour affirmer la divinité des trois hypostases. Le problème se présente ainsi. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, il y a exactement un Dieu. Donc en fait, le LPT, si vous voulez, normalement, si on se base sur le principe de transitivité, si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu, alors la conclusion logique est que le Père est identique au Fils et identique au Saint-Esprit. Donc, c'est le principe de transitivité. Donc, alors, il faut déjà, pour ne pas tomber dans ce piège, il faut définir qu'est-ce que Dieu, le mot Dieu. Les trois premières prémices, ça peut être des et d'identité et des et prédicatifs. Alors, si vous voulez, il y a une distinction nominale entre la proposition, enfin, le Père et Dieu, parce que, bon, pour ceux qui savent, les catholiques sont adeptes de la divine simplicity. C'est-à-dire que pour nous, chaque hypostase est identique à l'essence. C'est-à-dire qu'ils partagent tous les trois la même essence, ils sont identiques à l'essence. Cependant, dans les trois premières prémices, il faut comprendre que c'est une distinction nominale entre le prédicat Dieu et pour chaque hypostase. Je vais vous donner une définition. Qu'est-ce qu'une hypostase? Présentée par Alexandre de Alès, qui est un scolastique du Moyen-Âge. Alors, dans le livre de Théodore de Renion, pour ceux qui l'ont déjà lu, l'étude positive de la Sainte Trinité, il va donner une définition de ce qu'est le terme théos pour nous. Les mots Dieu et divinité étant corrélatifs comme le concret et l'abstrait, ou comme le possesseur et la chose possédée. Il en résulte que le mot Dieu signifie simplement une personne possédant la divinité et laisse indéterminée de laquelle il s'agit. C'est donc dans chaque phrase le prédicat qui se fera connaître quelle et ou quelles sont les personnes désignées par le mot Dieu. Ainsi, dans la phrase Dieu engendre, ce mot désigne uniquement la personne du Père. Dans celle-ci, Dieu souffle le Saint-Esprit, ça désigne la personne du Saint-Esprit. Dieu engendré, ça désigne la personne du Fils. Comme vous pouvez le voir, selon Alexandre de Alès, le mot Dieu, ça peut tout simplement faire référence à une personne possédant la divinité. Cependant, quand on dit Dieu, on peut référence à la Trinité, sans déterminer de quelle hypostase on parle. Maintenant qu'on va clarifier les choses, qu'on va dire que Dieu engendre, Dieu engendré, etc., ça va faire référence à chaque personne de la Trinité. Il faut savoir quelque chose, bien évidemment, nous prêchons un seul Dieu, c'est-à-dire une seule essence en trois hypostases. Nous ne prêchons pas trois dieux, sinon ça revient à dire que nous prêchons trois essences. Ce n'est pas le cas pour la Trinité orthodoxe. Il faut savoir que durant le conflit entre les Ariens et les Trinitaires, les Ariens avaient posé une objection. Ils avaient dit, mais attendez, s'il y a trois hypostases et que chaque hypostase est Dieu, en ce sens, il y a trois dieux. Donc, pour éviter ce tritéisme, les pères cappadociens, tels que Basile de César et Grégor de Nice et Grégor de Nazianze, on dit tout simplement, les trois hypostases partagent la même essence, cependant, la seule chose qui les distingue, c'est leur relation. Et Saint-Augustin, justement, va aussi reprendre cette idée. Cependant, à cette époque, effectivement, la seule chose qui pouvait distinguer les hypostases, c'était les relations. Mais elles ne sont pas allées plus loin dans le développement. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire que chaque hypostase est distincte par une relation, mais quel est le fondement même de cette relation? Il est beau de dire qu'effectivement, chaque hypostase est distincte par une relation, mais quelle est la chose qui catégorise justement cette relation? Et justement, c'est pour ça les scolastiques, plus tard, vont donner une catégorie. Donc, je vais vous lire un passage de l'extrait d'un livre de Gilles Emery sur la Trinité de saint Thomas d'Aquin. Et justement, l'idée, c'était quoi? L'enjeu, c'était de dire, OK, les hypostases se distinguent par des relations, mais cependant, quel est le fondement même de ces relations? Et justement, on va prendre une catégorie d'Aristote. Je vous lis. Alors, selon le philosophe en métaphysique 5, toute relation est fondée soit sur la quantité, par exemple, double et demi, ou sur l'action et la passion. Par exemple, ce qui fait quelque chose est la chose qui produit, ou père et fils, ou maître et serviteur. Il n'y a pas de quantité en Dieu, il est grand sans quantité, comme dit saint Augustin. Il s'ensuit qu'une relation réelle ne peut être fondée que sur l'action. Cette analyse s'inscrit dans un contexte de la théorie aristotélicienne de la catégorie des 10 modes de l'être, parmi lesquels Thomas d'Aquin cherche la fondation pour de vraies relations en Dieu. Il considère que toutes les possibilités, une par une, parmi les accidents, il exclut. D'abord, ceux qui n'entraînent pas de relation, mais sont plutôt la conséquence d'une relation. Il s'ensuit d'Avicenne dans l'exclure l'idée qu'une relation puisse vraiment se référer à quelque chose à travers une autre relation.
ou que cette relation réelle pourrait être fondée sur une autre relation. En ce qui concerne la qualité de la substance, ce n'est que accidentellement qu'il exerce un rôle fondateur vis-à-vis d'une relation, c'est-à-dire dans la mesure où il se réduit à l'action et à la passion, pouvoir actif et passif, ou juste qu'on les considère sous l'aspect de la quantité. C'est pourquoi l'unité de substance implique la relation de similitude, alors que l'unité de la qualité implique la relation de similitude. Ces explications ne laissent rien au hasard. Saint Thomas d'Aquin fait un examen précis de la nature des relations dans notre monde et conclut l'existence de deux fondements possibles pour l'existence d'une relation réelle en Dieu, action et passion et quantité. D'où le philosophe et donne l'espèce des relations dans le livre 5 de la métaphysique, dit que certaines sont fondées sur quantité et certaines sur l'action et la passion. Le lecteur sera peut-être surpris de découvrir cette analyse aristotélicienne au milieu d'un traité sur la Trinité. Nous verrons plus loin dans la soudure l'utilisation d'Aristote remontant à la patristique. Pour Thomas, l'analyse est ancrée après l'examen. S'il y a une vraie relation en Dieu et que la foi conduit pour ascétique qu'il y en ait, alors ces relations doivent pouvoir résister à l'épreuve de la comparaison. Alors, saint Thomas d'Aquin poursuit en disant « La quantité doit être exclue en Dieu. L'explication d'Augustin, Dieu est plus grand sans quantité, suffit à indiquer cela. Une relation fondée sur la quantité impliquerait une divergence dans les termes relatifs tels que plus grand, plus petit, qui est incompatible avec Dieu. Le résultat de cette analyse philosophique et son intégration dans la théologie est que le seul fondement qui peut expliquer une relation en Dieu, c'est l'action. Donc en fait, si vous voulez, on va se baser sur une catégorie aristotélicienne pour dire qu'il y a vraiment une relation en Dieu. Donc on va refuser la quantité et la passion. Donc, la seule catégorie que les scolastiques ont pris, c'est l'action. Alors, bien évidemment, pour ceux qui savent, chaque hypostase, si vous voulez, est le terme d'une procession. Donc, en Dieu, il y a deux processions. Il y a une procession d'intellect, c'est-à-dire une procession par la pensée, et une procession de volonté. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'analogie est faite par rapport à toutes les natures qu'on peut remarquer. Par exemple, nous remarquons chez les hommes, étant donné que l'homme est doté de raison, l'homme peut faire que deux actions. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre une action immanente et une action transitive. Je vous donne un exemple. Par exemple, deux actions immanentes qu'on peut faire, c'est penser. Par exemple, quand vous pensez à une chose, votre intelligence conçoit la chose et la chose qui est conçue dans votre intelligence n'est pas en dehors de vous. C'est-à-dire, par exemple, vous imaginez une glace. Imaginez une glace maintenant là. Vous voyez que l'image de la glace est en vous, elle n'est pas en dehors. Maintenant, toutes les actions comme frapper, parler, shoot, courir, tout ça, ce sont des actions transitives. Par exemple, quand vous frappez, c'est-à-dire que vous prenez votre poing, par exemple, vous frappez le mur. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement entre le moment où vous enclenchez l'action et votre poing va aboutir sous le mur. On appelle ça une action transitive. Par contre, les actions immanentes telles que penser et vouloir, c'est des actions qui sont dans l'agent. C'est-à-dire que ces actions-là ne peuvent pas être en dehors de vous. Et c'est dans cette vertu que nous disons qu'il y a deux processions en Dieu qui n'impliquent pas une séparation. Par exemple, quand nous disons que le Père engendre le Fils, il faut comprendre quelque chose, c'est un acte d'intellection. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour schématiser un peu, Dieu a son propre concept de lui-même. Bien évidemment, quand Dieu pense à lui-même, le concept de lui-même n'est pas en dehors de son intelligence. Donc, ce n'est pas en dehors de lui. C'est pour ça que le Fils dit « Le Père est en moi et je suis dans le Père ». Vous voyez très bien qu'avec cette idée que le Verbe est engendré par un acte d'intellection, on peut que concevoir que le Fils ne peut être que en Dieu. Il ne peut pas être en dehors, étant donné qu'il est le terme d'un acte de pensée. Donc, en fait, si vous voulez, et c'est ça le fondement même des relations en Dieu. Quand on vous demande, oui, ok, vous dites que les seules choses qui distinguent les hypostases, c'est la relation. Mais quel est le fondement même de cette relation? Ben justement, il faut dire, le fondement même des relations en Dieu, c'est l'action. Donc, maintenant, on va continuer. Maintenant, les prémices qui dit le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Père, etc., etc. Donc, bien évidemment, comme nous avons dit précédemment, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont de même essence, c'est-à-dire qu'ils sont consubstantiels. Et on va dire qu'ils sont identiques matériellement, c'est-à-dire qu'ils sont de la même substance, etc. Par contre, il y a une distinction entre le Père et le Fils de part de ce qu'on appelle une opposition de relation. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une opposition de relation, je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, en scolastique, on fait souvent cet exemple avec l'enseignant et l'enseigné. Par exemple, imaginez un professeur, il est dans une salle de classe. Par exemple, imaginez, voilà, un professeur devant un élève et le professeur lui enseigne quelque chose. Donc, il y a une action, c'est-à-dire que l'enseignement que le professeur donne à l'élève, elle est identique, c'est-à-dire que l'enseignant va enseigner l'enseignement à l'élève et l'enseignement que l'élève reçoit, elle est identique. Par contre, il y a une opposition de relation entre enseigner et être enseigné.
Donc, vous allez voir qu'il y a une opposition de relation entre l'élève et l'enseignant dans l'enseignement. Et c'est ça une opposition de relation. C'est-à-dire que pour chaque action, entre son principe et son terme, il y a une opposition de relation. Donc, il faut savoir que l'enseignement que dit le professeur et l'enseignement que reçoit l'élève est identique. Par contre, il y a une opposition de relation entre eux parce que le professeur enseigne et l'élève est enseigné. Et c'est ça une opposition de relation. Tout comme le père engendre le fils et le fils est engendré. Il y a une différence entre engendrer et être engendré. Et c'est ça qu'on appelle les oppositions de relation. Et c'est sur ce fondement même qui distingue les hypostases. Bien évidemment, vu que la relation en Dieu est réelle, parce que ce sont des actions immanentes, donc au ce sens, les oppositions de relation sont aussi réelles. Et c'est pour ça que nous disons que le Père n'est pas le Fils, parce que le Père est le principe de l'acte d'intellection et le Fils est le terme. Et vu que dans cette action, il y a cette opposition entre engendrer et être engendré, donc ils sont distincts formellement. Il y a une identité matérielle, c'est-à-dire qu'ils sont de même substance, mais il y a une distinction formelle basée sur justement les oppositions de relations. Donc maintenant, à partir de ce principe, nous pouvons voir clairement que nous pouvons déjà conclure, nous pouvons donc, si vous voulez, garder cette unité entre chaque hypostage, nous pouvons affirmer que c'est un seul Dieu, et nous pouvons affirmer que le Père n'est pas le Fils, sans pour autant tomber dans le trithéisme. Je vais donner plusieurs exemples, vous allez comprendre. Par exemple, bon, pour ceux qui ont visionné, par exemple, pour ceux qui sont sur TikTok et qui ont suivi par exemple, il y a Pascal Jo qui a fait une vidéo, il a donné l'exemple de la clé. Donc, si vous voulez, cet exemple a déjà été utilisé par un philosophe orthodoxe durant un débat. Justement, l'exemple, elle est très magnifique, vous allez comprendre. Cet exemple aussi a été donné dans une école catholique de l'université de Notre-Dame. En fait, si vous voulez, c'est l'exemple de la clé. Par exemple, vous prenez une barre de fer. Donc, la barre de fer, qu'est-ce qui la constitue? C'est de fer, etc. Et vous prenez une clé en fer. Alors, la barre de fer et la clé en fer, si vous voulez, elles sont identiques matériellement. C'est-à-dire qu'elles sont du même composé et ils ont les mêmes caractéristiques. Par exemple, la barre de fer, par exemple, peut conduire l'électricité, tout comme la clé en fer. Par contre, en fonction de leur forme, il y aura une différence. C'est-à-dire que la clé en fer peut ouvrir des serrures, alors que la barre en fer, non. Donc, vous voyez, par rapport à leur forme, bien évidemment, il y a une distinction formelle, mais elles sont identiques matériellement parce qu'elles sont composées de la même matière et ils ont les mêmes propriétés, par exemple, le fait de conduire l'électricité. C'est exactement le même cas avec la Trinité. Donc, il y a une identité matérielle, ils sont de même substance. Par contre, étant donné que chaque hypostase, la distinction entre chaque hypostase est basée sur des relations, on peut dire qu'il y a une distinction formelle. Parce que chaque hypostase, si vous voulez, est une forme substantielle, une forme relation. Enfin, nous disons que chaque hypostase, ce sont des relations substantielles en Dieu. Je vais donner aussi un exemple de cardinal Chardonnet, justement, dans la Trinité 4. Alors, je le lis. C'est par exemple, il va donner l'exemple des routes. Vous allez comprendre. Alors, quelle était donc la forme de l'objection des Ariens? Deux identiques à un même troisième, disait-il, sont identiques entre eux. Si A est identique à X et B est identique à X, cela veut dire que A est identique à B. Si donc le Père est Dieu, identique à Dieu, si le Fils est Dieu, identique à Dieu, le Père est donc identique au Fils. L'objection paraissait imbrisable. Et pourtant, elle ne l'était pas. Attends, Aristote, un métaphysicien païen, avait dit 400 ans auparavant. Il n'est pas toujours vrai que deux identiques à un même troisième sont identiques entre eux. Précisément, lorsqu'il y a entre le premier et le second terme une opposition de relation, exemple, il prenait très simple. Alors, l'exemple qu'il prenait est très simple. La route qui va vers Thèbes et Athènes est celle qui va d'Athènes à Thèbes. C'est identiquement la même route, mais si vous considérez comme partant de Thèbes et arrivant à Athènes, vous ne pourrez dire que le départ à partir de Thèbes est identique à l'arrivée de Athènes. Il y a un terme d'où part la réalité et un terme où elle aboutit. Et le terme où elle aboutit est distinct du point de départ. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Par exemple, Aristote va justement réfuter cette idée. Justement, il va prendre l'exemple des routes. Il va dire que, par exemple, si vous partez d'Athènes à Thèbes et que vous faites la route du sens inverse, c'est identiquement la même route. Ouais, il n'y a pas réellement de différence. Cependant, là où il y a la différence, c'est qu'il y a une distinction entre là où vous partez et là où vous arrivez.
Et c'est justement cet exemple qui va donner pour réfuter cette idée que ce n'est pas parce que A est identique à B qu'il y a forcément une identité numérique. Alors, ce type d'exemple que prend Aristote dans l'ordre des choses visibles va pouvoir être transposé en sorte que c'est tout grand, que ce sont saint Athanase, puis les pères cappadociens, saint Grégoire de Nazianze, saint Grégoire de Nice et saint Basile, auront la réponse aux données aux arrières. Maintenant, on va parler du cas formel du tritéisme. Donc, comme pour résumer ce que j'ai dit depuis le début, donc les trois premières prémices, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Alors, il n'y a pas de problème, comme le théologien Alexandre le dit, le mot Dieu est un prédicat. C'est-à-dire qu'on parle de Dieu, on voit une personne divine, sans déterminer laquelle. Et qu'on va dire, par exemple, Dieu engendre, Dieu engendré, etc. Là, on va préciser de quelle personne divine. Donc, le mot théos, ou bien comme quelque chose, le mot théos désigne simplement une personne ayant l'essence divine. C'est exactement ce que... Maintenant, là où il y a une distinction formelle entre chaque hypostase, comme je l'ai bien indiqué, c'est par rapport aux oppositions de relations. Être engendré n'est pas la même chose que engendrer. Tout comme enseigner n'est pas la même chose d'être enseigné. Vous voyez, ces deux choses, ce sont des actions, mais il y a une opposition entre un principe et son terme. Maintenant, je vais vous lire saint Thomas d'Aquin, justement, qui va donner une réponse aux musulmans de son époque. Donc, je ne sais pas si... Alors, je vais continuer. Alors, si vous voulez, Thomas d'Aquin va réfuter, par exemple, une analogie que j'ai déjà entendu beaucoup de musulmans le dire. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Hein. Par exemple, on va prendre par exemple les personnes humaines. Par exemple, LD, Lucas et Sinamor sont trois personnes humaines. Ils sont une identité matérielle, c'est-à-dire qu'ils sont de nature humaine. Pourtant, ils sont trois êtres. Alors, si vous voulez, cette analogie est foireuse parce qu'en fait, effectivement, LD, Lucas et Yves sont trois personnes humaines. Ils ont de même essence, mais ils sont trois êtres. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui distingue LD, Lucas et Yves, c'est le fait qu'ils sont distincts de manière spatio-temporellement. C'est-à-dire que dans l'espace, ils sont distincts. Et justement, Thomas d'Aquin va réfuter ça. Regardez qu'est-ce qu'il va donner comme réponse. Alors, trois personnes humaines sont trois hommes et non un seul homme, parce que la nature de l'humanité qui leur est commune appartient à chacune séparément, parce qu'elles sont matériellement. Alors, ce qui ne s'applique pas à Dieu, attendez. Donc, je vais redonner l'exemple des personnes humaines. Alors, on va la refaire. Alors, trois personnes humaines sont trois hommes et non un seul homme, parce que la nature de l'humanité qui leur est commune appartient à chacune séparément, parce qu'elles sont spatialement distinctes, ce qui ne s'applique pas à Dieu. Il n'y a pas trois hommes. Alors, il y a donc trois hommes, trois natures humaines numériquement différentes, alors que seule l'essence et l'humanité leur est commune. Mais dans les personnes divines, il n'y a pas trois natures divines numériquement différentes, mais nécessairement une seule nature divine simple, puisque l'essence de la parole de Dieu et de son amour n'est pas différente de l'essence de Dieu. Ainsi, nous professons pas trois dieux, mais un seul Dieu à cause de leur nature divine simple en trois personnes. Alors, en fait, ce que Thomas d'Aquin explicite, il faut savoir quelque chose. Effectivement, la nature humaine est un universel. C'est-à-dire que la chose qui instancie, c'est-à-dire la chose qui en concrète les natures, c'est les hypostases. Par exemple, si dans le vocal nous sommes 60 personnes. Par contre, il y a une distinction, alors il y a une séparation entre chacune de nous, c'est-à-dire que nous sommes déjà spatialement distincts, parce que nous ne sommes pas au même espace, etc., etc. Par contre, en Dieu, ce n'est pas le cas. Chaque hypostase, si vous voulez savoir, chaque chose qui individualise les hypostases n'implique pas une séparation spatio-temporelle. Comme je lui ai dit, le Fils est le terme d'un acte d'intellection. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué depuis le début, par exemple avec l'idée de la glace, quand vous imaginez une glace, cette glace n'est pas en dehors de vous. C'est-à-dire que le concept de la glace reste toujours uni avec votre intelligence. Tout comme le Verbe de Dieu est engendré par notre intellection, l'intellect qui conçoit la chose qu'elle conçoit n'est pas en dehors. Donc, on ne peut pas dire que ce qui individualise le Fils, en tant qu'hypostase, implique une séparation spatio-temporelle. Parce que, premièrement, cet acte en Dieu est éternel, elle n'a ni début ni fin, et elle n'implique pas qu'elle soit en dehors de Dieu, comme l'exemple avec la glace que vous imaginez actuellement. Vous voyez, cette image de cette glace n'est pas en dehors de vous, elle est dans votre intelligence. Donc, grâce à cet exemple que je vous ai donné, on peut très bien comprendre que chaque hypostase garde son unité, c'est-à-dire sa simplicité
Parce que chaque hypostase est individuée par des actions immanentes. Et les actions immanentes n'impliquent pas que les termes de chaque action soient en dehors. Donc, on garde cette idée que Dieu est un, trois hypostases, mais il garde toujours son unité. Vous comprenez? Par contre, nous qui sommes séparés spatialement, nous sommes des êtres différents. Bien évidemment, nous avons la même nature, mais ce qui fait de nous des natures concrètes, c'est-à-dire notre individualisation, implique une séparation, ce qui n'est pas le cas des trois hypostases. Donc, avec tous ces exemples, je vous ai montré que, premièrement, on peut affirmer qu'effectivement, chaque hypostase est Dieu. Et justement, grâce aux oppositions de relations qui n'impliquent pas, comme je l'ai expliqué, une séparation spatio-temporelle ou ces trois hypostases, donc ça ne fait pas trois dieux. Donc nous gardons cette idée qu'un Dieu en trois hypostases, étant donné que les relations sont réelles en Dieu, qui sont basées sur des actions réelles, et que chaque hypostase est individualisée par rapport à une action réelle en Dieu, donc il y a bien trois hypostases, une essence, donc on tombe ni dans le modalisme, parce qu'il y a une distinction formelle entre chaque hypostase par rapport aux oppositions de relations, et nous ne tombons pas dans le tritéisme, parce que chaque individualité, en fait, chaque individuation de chaque hypostase n'implique pas une séparation. Donc j'espère que je me suis fait comprendre. Alors je répète. Bon, là, si vous voulez poser les questions, on va passer à la phase questions. Et par contre, sur le PDF, ce sera beaucoup plus concret, parce que là, je ne veux pas trop rester longtemps là-dessus, pour ne pas endormir les gens. Alors, si vous voulez, dans la sphère interreligieuse, il y a des musulmans qui veulent justement utiliser le principe de l'ethniche, justement pour le LPT. Mais le problème, c'est que, je vais vous lire l'ethniche là-dessus. Les personnes qui utilisent l'ethniche sans état d'âme ne comprennent même pas l'ethniche, parce que l'ethniche lui-même n'a jamais utilisé son principe pour utiliser le LPT, et en plus, l'ethniche lui-même donne une réfutation LPT. Donc, je vais vous lire les travaux de l'ethniche sur ça, et ensuite, je vais vous envoyer les sources. Alors, on va lire l'ethniche. Alors, je vais vous envoyer la source. Donc, c'est l'ethniche sur la Trinité et l'incarnation. Donc, nous lisons. En jeu, ici se trouve la notion même de nombre qui trouve son origine dans la définition de l'unité et de la pluralité, qui à son tour présuppose la définition de l'identique et du différent. L'ethniche semble être dans une impasse, mais elle écrit dans Circa Geometrica Generalia que la contradiction est levée par une distinction. La solution lui est donnée par une distinction largement utilisée dans la théologie. Donc là, l'ethniche va donner une théologie protestante de son temps. La distinction entre essentiellement et la personnalité ou hypostase, c'est-à-dire entre deux façons d'opposer de prédiquer les noms de Dieu, Dieu pris absolument ou essentiellement, il indique Dieu considéré d'un point de vue de l'essence divine, numériquement une, dans laquelle les trois personnes participent. Dieu pris relativement en tant que personne indique l'une des personnes de la Trinité participant également à l'essence divine. Ainsi, dans la proposition le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le terme Dieu signifie quelque chose de différent du terme Dieu qui apparaît dans la proposition. Dieu est un, dans ce dernier cas, Dieu est considéré absolument ou essentiellement et visible. Tandis que dans les propositions précédentes, il s'agit de Dieu considéré relativement en tant que personne. Autrement dit, l'ethniche attire l'attention le fait que les propositions le Père est Dieu et Dieu est un doivent être considérées comme propositions réduplicatives. Alors, le Père et Dieu doit être spécifié dans la proposition suivante. Dieu, ou dans la mesure où il est considéré relativement en tant que personne, et le Père, ou de manière équivalente, Dieu. Dans la mesure où il est ou notre... Ah, merci, ça sera coupé. Alors, Dieu est un doit être spécifié dans la proposition suivante. Dieu, dans la mesure où il est considéré absolument, essentiellement. Alors, l'ethniche explique dans cet extrait, dans un certain cas, même si deux termes désignent la même chose en réalité, ils ne peuvent échanger les unes avec les autres. Dans certaines propositions, et de raison de la manière dont il est considéré. Par exemple, on ne peut pas dire que le Père a péché en tant que... Alors, Pierre a péché en tant que Pierre lorsqu'on veut parler de l'apôtre qui a renié le Christ. De même, bien que la terme figure trilatérale et le triangle désignent la même chose, on ne peut pas les échanger dans les propositions un triangle à 180 degrés, car chaque propriété est attribuée au triangle en tant que tel. L'ethniche applique cette idée à la doctrine chrétienne de la Trinité, expliquant que les termes Dieu le Père et Dieu est un ne peuvent échanger car ils sont attribués à Dieu de différentes manières. Selon lui, c'est considéré relativement ou absolument. Donc en fait, l'ethniche, il donne à peu près la même réfutation que je vous ai donnée. Donc comme on l'a bien spécifié, le terme Dieu, quand il est employé comme ça,
elle est employée du sens sans déterminer de quelle personne divine on parle. Et justement, quand on va parler de Dieu engendre ou Dieu engendré, ça va faire référence à une personne de la Trinité de manière, spécifiquement. Donc, bon, maintenant, on passe à la séance questions. Je réponds à toutes vos questions. Donc, Il y avait comme question pourquoi on ne tombe pas dans le modalisme de Yefan. Et il y avait de Deadly Sins comment dans son unité une hypostase s'est incarnée. alors, alors, tac. Donc, comme je l'ai dit, pourquoi on ne tombe pas dans le modalisme? Parce qu'en fait, si tu veux, nous disons que chaque hypostase, si tu veux, est distincte par une relation. Et comme je le dis dès le début, chaque relation est catégorisée par une action. Étant donné nous affirmons qu'il y a réellement deux processus en Dieu, donc deux actions, et que après on va placer un principe et un terme, en cette vertu, pour chaque action, il y a une position de relation. Par exemple, l'enseignement que je te donne et l'enseignement que tu reçois, il est identique. Par contre, il y a une opposition de relation entre enseigner et être enseigné. Et c'est là que nous disons qu'il y a une distinction formelle entre chaque hypostase. Donc, de cette vertu, il y a une distinction entre chaque hypostase. Et comme j'ai expliqué encore une fois, étant donné que, par exemple, l'engendrement du Fils est un acte de l'intellect, quand ton intelligence conçoit un concept, le concept que tu conçois n'est pas en dehors de ton intelligence. Elle n'est pas en dehors de toi. Du coup, il n'y a pas une séparation. Tout comme il n'y a pas une séparation entre le Père et le Fils. De manière, donc, il n'y a pas deux êtres, c'est deux hypostases, trois hypostases qui font l'unité d'être de Dieu. C'est quoi la deuxième question, Balzac? C'était comment on fait pour ne pas tomber dans le modalisme quand pourquoi on ne tombe pas dans le modalisme J'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu. et comment dans son unité une hypostase s'est incarnée ça. Non, bon, ça, c'est un autre sujet, je ne réponds pas. J'ai la réponse, mais c'est un autre sujet. Poser des questions par rapport au thème. Alors attends, il y a une question. Le Fils est éternellement engendré et résulte d'un acte d'intelligence de Dieu, de la relation que les hypostases ont entre elles lorsque le Fils est descendu sur terre. Cela signifie-t-il que Dieu, le Père, agissait différemment, de la même manière dont il pouvait agir avant que le Verbe de Dieu vienne sur terre? Ses actions étaient-elles impactées? Comme tu l'as bien indiqué, l'acte d'intellection, elle est éternelle. C'est-à-dire que Dieu, si vous voulez, les processions divines, elles sont ininterrompues. Elles n'ont ni début et il n'y a aucune interruption. Par contre, toutes les actions transitives, nous considérons que les trois hypostases sont mises à l'œuvre. Donc, toutes les actions divines, effectivement, toutes les actions transitives, telles que, par exemple, je sais pas moi, les miracles que le Christ faisait, etc., c'était dans l'unité d'opération. Donc, non, le Père n'agit pas différemment, étant donné que il fait des actions divines, tout comme le Fils, le Saint-Esprit, tout ça dans une unité d'opération. Alors il y a quelqu'un qui a posé la question, ça signifie quoi les universaux? Moi j'ai répondu parce que par exemple, le mot chien ne se réfère pas que aux chiens de ton voisin, mais de tous les chiens du monde. Est-ce que toi tu peux appuyer ça, JMS? Alors, si vous voulez, les universaux, si vous voulez, on va parler d'un concept général. Par exemple, l'idée de chien, nous pouvons voir l'idée de chien dans tous les races de chiens qui instancient cette idée. Par exemple, un pitbull et un caniche. On voit bien qu'ils ont l'universel de chien. Nous voyons bien que ce sont des chiens, ils ont la nature canine. Par contre, ils sont extensifs d'une différente manière, c'est-à-dire que le caniche est un particulier de l'universel chien. On va avoir une différence avec le pitbull, par exemple dans la forme, dans la manière dont ils sont formés, leur grandeur, etc. C'est-à-dire que pitbull et caniche partagent le même universal, c'est-à-dire le chien. Cependant, ils sont deux particuliers différents parce qu'ils sont sont pas de la même forme. Exactement. Du coup, il y a une autre question, c'est quand tu as pris l'exemple des trois personnes distinctes, donc LD, Lucas et Yves, ils sont séparés spécialement, et quand Jésus était sur terre, est-ce qu'ils étaient séparés spécialement? Donc, je pense qu'il fait référence aux trois hypostases. Est-ce que les trois hypostases étaient séparées spécialement? Attends, répète la question, s'il te plaît. C'est un peu... Quand il a pris l'exemple de trois personnes distinctes, LD, Lucas et Yves, ils sont séparés spécialement. Et quand Jésus était sur terre, est-ce qu'ils étaient séparés spécialement, du coup? Et je pense qu'il se réfère aux trois hypostases. Alors non, non. Alors comme je l'ai dit encore une fois, le Père, le Fils quand il s'incarne, il ne perd pas sa consubstantialité avec le Fils, pardon.
le Fils, quand il s'incarne, ne perd pas sa consubstantialité avec le Père. Donc non, il n'y a pas une séparation métaphysique entre les trois hypostases. Incarnation, quoi. Quand on dit que le Père a engendré le Fils, mais du coup, si c'est dans l'unité d'opération, donc les trois agissent, du coup, le Fils est engendré tout seul, non? Bon. Alors, comme je l'ai expliqué, alors la personne qui a donné cette question, je pense qu'elle n'a pas entendu. Tous les actions transitives, c'est-à-dire toutes les actions ad extra, sont des actions dans l'unité d'opération, ce qui n'est pas le cas des actions ad intra. Donc la question, elle n'a pas de sens. Il faut pas confondre la question, les actions ad extra et les actions ad intra. C'est pas la même chose. Les actions ad intra, c'est en Dieu, et les actions ad extra, c'est par rapport à la création. Du coup, JMS, tu peux expliquer l'engendrement du Fils en détail, s'il te plaît. Après, c'était pas vraiment le sujet, mais bon. Ah, ben, tu sais quoi? Je vais faire Saint Thomas d'Aquin, vous allez comprendre. Justement, c'est Thomas d'Aquin contre les musulmans encore. Ça va piquer parce que Thomas d'Aquin, il est très rude avec les musulmans. Je vais zapper une partie parce qu'il traite les musulmans de stupides. Bon, je vais là leur prendre part. Alors, comment la génération s'applique à Dieu? Tout d'abord, nous devons observer que les musulmans sont stupides. Et en nous ridiculisant pour avoir soutenu que le Christ est le Fils du Dieu vivant, comme si Dieu avait une femme, puisqu'ils sont charnels. Ils ne peuvent penser qu'à ce qui est, ils ne peuvent penser qu'à ce qui est chair et sang. Car tout homme sage peut observer que le mode de génération n'est pas le même pour tout, mais que la génération s'applique chaque chose selon la manière spéciale de sa nature. Chez les animaux, c'est par la copulation du mâle et de la femelle. Dans les plantes, c'est par la pollinisation ou génération. En d'autres choses, d'autres manières. Dieu, cependant, n'est pas d'une nature charnelle, exigeant une femme copule pour engendrer une progéniture. Mais il est une nature spirituelle et intellectuelle, bien supérieure à toute nature intellectuelle. Ainsi, la génération doit être comprise de Dieu dans la mesure où elle s'applique à une nature intellectuelle. Comme j'ai dit, avec l'exemple des anges c'est-à-dire que les seules natures intellectuelles qu'on remarque, c'est les anges, les hommes et Dieu. Alors, même si notre propre intellect est loin de l'intellect divin, nous pouvons encore parler de l'intellect divin en le comparant avec ce que nous trouvons dans notre propre intellect. Notre intellect comprend parfois potentiellement, parfois réellement. Chaque fois qu'il comprend réellement, il forme quelque chose d'intelligible. Par exemple, l'exemple de la glace, que je vous ai dit d'imaginer. Une sorte de progéniture qui s'applique à un concept. Quelque chose est conçu pour l'esprit, ceci est signifié par une voix audible, de sorte que, comme la voix audible est appelée le mot extérieur, le concept intérieur de l'esprit signifie par le mot audible extérieur est appelé le mot de l'intellect ou de l'esprit. Un concept de notre esprit n'est pas l'essence même de notre esprit, mais quelque chose d'accidentel, parce que notre acte de compréhension n'est pas l'être même de notre intellect. Autrement, notre intellect devrait être toujours en acte, ce qui est le cas de Dieu. Alors, il faut bien comprendre que notre intellect est en potentiel, c'est-à-dire que avant de comprendre quelque chose, on va prendre un certain temps. Alors que Dieu, c'est acte pur. Il n'y a pas de potentialité dans Dieu. Il n'y a pas un moment où Dieu comprend, un moment où Dieu ne comprend pas. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Alors, et c'est pour ça qu'il va faire l'analogie avec nous pour mieux comprendre. Alors, ainsi, la parole de notre intellect, le verbe, peut être assimilée à un concept ou une progéniture. Surtout que lorsque notre intellect se comprend lui-même et que le concept est une ressemblance de l'intellect, venant de sa puissance intellectuelle. Tout comme le Fils a une ressemblance avec le Père, dont puissance il sort. La parole de notre intellect n'est pas proprement une progéniture ou un fils, car elle n'est pas de même nature que notre intellect. Tout ce qui vient d'une autre, même s'il est semblable à sa source, n'est pas appelé fils. Sinon, une image peinte de quelqu'un serait un fils. Pour être fils, il faut que l'un issu de l'autre soit non seulement semblable à sa source, mais aussi de même nature qu'elle. Mais en Dieu, la compréhension n'est pas différente de son être. Par conséquent, le mot qui est conçu dans son intellect n'est pas pour lui quelque chose d'accidentel ou d'étranger à sa nature, mais par le fait même qu'il est un verbe, il doit provenir de notre et doit être une ressemblance de sa source. Tout cela est vrai même de notre propre verbe. Mais à côté de cela, le verbe de Dieu n'est pas un accident ou une partie de Dieu, qui est simple. Si quelque chose d'extrinsèque à la nature divine, mais quelque chose de complet subsistant dans la nature divine et venant de notre, comme toute parole doit se faire et être, de notre façon humaine de parler, cela s'appelle un fils, parce qu'il provient de notre dans sa ressemblance et justifie dans la même nature avec lui. Autant que les choses divines peuvent être présentées par les paroles humaines, nous appelons le verbe de l'intellect divin le Fils de Dieu.
Tandis que Dieu, dont il est le Verbe, nous l'appelons Père, nous disons que la venue du Verbe est une génération immatérielle d'un Fils et non charnelle, comme le supposent les hommes charnels. Il y a une autre manière que cette génération du Fils de Dieu surpasse toute génération humaine, soit matérielle, comme quand un homme naît d'un autre, soit intelligible, comme quand une parole est produite dans l'esprit humain, dans l'un ou de l'autre cas, ce qui est né est plus jeune de sa source. Bon, je vais pas continuer parce que c'est long. Si vous voulez, chaque procession divine est comparée, si vous voulez, aux actions qu'on peut faire, comme j'ai indiqué que, par exemple, un humain ou un ange peut faire. Étant donné que Dieu est une nature, c'est l'intellect suprême, Dieu est d'intelligence suprême, donc le concept que Dieu a de lui-même, il sera identique à lui. Parce que cet acte en Dieu est parfait. Vous, par exemple, quand vous allez vous imaginer, par exemple, faites un travail sur vous, imaginez-vous dans votre esprit. L'image de vous sera floue, parce que de par le fait que votre intelligence, elle est en puissance, c'est-à-dire que vous prenez un certain temps à comprendre les choses, donc l'image que vous avez, elle est floue, elle n'est pas parfaite. Par contre, en Dieu, vu que cette action d'intelligence est parfaite, l'image que Dieu a de lui-même sera aussi parfaite. Sinon, c'est pour ça qu'elle est une personne comme lui, c'est pour ça qu'elle est toute puissante comme lui, etc., etc. Parce que si on dit que l'image que Dieu a de lui-même est pas parfaite, enfin, est parfaite, il faut qu'elle soit identique à lui. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit une personne comme lui, il faut qu'elle soit toute puissante comme lui, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on parle de la génération du Verbe. Bon, ben, merci de m'avoir écouté pendant 1 heure. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer avec beaucoup plus d'exemples simples pour que les gens comprennent. Et pour ceux qui ont des questions, qui n'osent pas la poser maintenant, vous pouvez venir dans mon PV.